et Martin Peters. Vous découvrez ici Peter Chilton, c'est le remplaçant de Gordon Banks. On dit que c'est un gardien de très grand talent et pourtant il n'a pas tenu toutes ses promesses au cours de cette rencontre. Chilton, Madley, Cooper, Story, Lloyd, Moore, Summerby, Ball, Hurst, Lee, Hughes. Et le gardien de la formation suisse, Prosperi, qui remplaçait Kunz, Ramseyer, Sierli, Perrou, Chapuisa, Kuhn, Balmer, Odermatt, Kunzli, Blettler et Jean Dupeux, le plus jeune joueur de cette formation helvétique. Il a à peine 22 ans. L'arbitre est un Roumain, M. Constantin Barbulescu. Si vous avez la couleur, vous avez déjà reconnu la formation anglaise qui opère en maillot blanc, alors que les Suisses sont en maillot rouge. Les Suisses avaient été battus 3-2 à Bâle. Et dans cette ambiance extraordinaire du stade de Wembley, c'est avec beaucoup d'assurance qu'ils ont abordé cette rencontre. Il faut préciser quand même qu'il y avait plusieurs absents dans cette équipe anglaise, notamment Chivers et Martin Peters et puis le gardien Gordon Banks. Chivers et Peters avaient joué 2 jours auparavant, avaient disputé un match de coupe avec leur club Tottenham. Et c'est peut-être ces attaquants qui ont manqué à la formation anglaise. Vous avez vu ici un très bon tir de l'ailier gauche Hughes qui a fait un bon match d'ailleurs, tout comme Francis Lee qui à mon avis a été le meilleur joueur de cette formation anglaise. Voici Odermatt, qui était capitaine à Bâle, mais qui était remplacé ici par l'homme de milieu de terrain, Kunz, qui porte le numéro 6, qui fera un match assez remarquable, beaucoup d'autorité, beaucoup de sang-froid. Et vous voyez que déjà les Suisses contrôlent le jeu au milieu du terrain. Et pourtant, les supporters anglais, il y en avait 100 000, ne ménagent pas leur encouragement à la formation de Sir Alf Ramsey. La défense suisse a été également très bonne, avec Ramseyer, que vous voyez ici en position d'ailier droit, qui a fait certainement l'un de ses meilleurs matchs. Premier centre et détourné, vous voyez, du point par Chilton. Chilton qui semblait très impressionné. C'est le début de la rencontre et les Suisses que l'on donnait nettement battus ont abordé ce match sans le moindre complexe. Prosperi, Mario Prosperi, le gardien de Lugano, alors qu'il y avait 4 joueurs de Zurich. Il y avait Stierli, Kuhn, Kunzli et Jean Dupeux. 4 joueurs de Bâle dans la formation suisse. Ramseyer, Balmer, ici Francis Lee qui possède vraiment une technique assez remarquable. Belle talonnade de Francis Lee. Un centre de Hughes. Regardez cette tête de l'avant-centre Geoff Hurst qui retrouvait son poste d'avant-centre. Il remplaçait ce jour-là Martin Chivers. Nous avons fait un montage pour vous présenter les meilleures actions de cette rencontre. La première mi-temps a surtout été très bonne. Voici le capitaine Kuhn, Jacob Kuhn, qui joue à Zurich. Et Ramseyer très offensif. Bobby Moore, le capitaine de cette équipe anglaise, qui a fait un bon début de match. À l'aile droite, on trouvait Summerby. Voici Summerby, porte le numéro 7. Il a été très dangereux, l'ailier droit de l'équipe d'Angleterre, tout comme Madley, un arrière offensif.
un peu moins offensif tout de même que Cooper. Et en ce moment, et vous voyez à la 8e minute de jeu, un très joli but de Summerby. Peut-être une erreur du gardien qui était légèrement avancé. Nous allons revoir cette action. Summerby était bien placé. Une attaque qui se développe sur la gauche. Joli centre qui est détourné, regardez bien, par Chapuisat. C'est un grand joueur mais qui fait toujours une erreur par match. Et là il donne le ballon à Summerby qui lobe pratiquement le gardien. Et l'Angleterre, après 8 minutes de jeu, menait 1-0. Pour son retour en équipe d'Angleterre, eh bien, Summerby a signé de fort belle façon ce retour en ouvrant la marque et donnant l'avantage à son équipe. Francis Lee, remarquable par sa technique, sa présence, ses accélérations. Et une défense suisse qui ne s'affole absolument pas. Vous voyez cette passe au milieu de deux joueurs anglais. Kunsley. Odermatt, qui a couvert beaucoup de terrain. Étant mené 1-0, vous voyez, voici Blettler, qui était il y a quelques années le meilleur buteur du championnat suisse, et qui maintenant opère en milieu de terrain. Je crois que le point fort de cette équipe suisse, ici encore une erreur de Chilton, qui est vraiment très contracté. Il n'a pratiquement bloqué aucun ballon, préférant dégager du point. Vous parlez du point fort de l'équipe suisse, Blettler, Kuhn et Odermatt, certainement, et là je suis de l'avis de mes confrères suisses, l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Francis Lee toujours à la pointe du combat. Et une maladresse de Storey, il y en a eu quelques-unes au cours de ce match de la part des Anglais. Comme je vous le rappelle, en première mi-temps, les Anglais sont en maillot blanc et ils mènent 1-0. Vous avez vu le but de Summerby, marqué à la 8e minute de jeu. Très bon arbitrage du Roumain, monsieur Barbulescu. Odermatt, suivez bien Odermatt, un tir du gauche, il a tenté sa chance à plusieurs reprises. Beaucoup d'aisance, bon technicien également. Francis Lee, que je comparerais peut-être au Stéphanois Beretta, il possède le même gabarit. Summerby, une bonne rentrée en équipe nationale. Et regardez la très belle passe de Hughes à Francis Lee qui était en position de hors-jeu. Il y avait quand même plusieurs supporters suisses. Il y en avait 5000 qui n'ont pas cessé de crier Hop Suisse pendant toute la rencontre. Encore Odermatt, il faut dire que tous les ballons passaient par cet excellent joueur. Également Kuhn, Jacob Kuhn. Alan Ball qui retrouvait aussi l'équipe d'Angleterre. Regardez bien Odermatt. Tir terrible de 25 mètres, détourné par le gardien qui, à mon avis, pourtant il était bien placé, a été pris légèrement à contre-pied et fait une erreur car il pouvait indiscutablement détourner ce ballon, ce tir décoché par Odermatt. Nous allons revoir cette action. Odermatt, vous voyez, les défenseurs anglais reculent, ils laissent jouer Odermatt qui a le temps de placer son tir. Très puissant, certes. Chilton, trop contracté par l'importance de ce match, eh bien, encaisse donc un but. Et les deux équipes, après 35 minutes de jeu, étaient à égalité, un but partout. Nous sommes toujours en première mi-temps. Et en milieu de terrain, les Suisses calment le jeu, ils contrôlent même
Toujours Kuhn, Odermatt, Blettler et des arrières assez très offensifs, Ramseyer notamment. Encore un centre d'Odermatt, nouveau dégagement du point. Et là, je crois que les Suisses ont manqué une belle occasion, mais il y avait un hors-jeu signalé par l'arbitre M. Barbulescu. C'était déjà une fort belle performance de la part des Suisses qui se retrouvaient à égalité après 35 minutes de jeu. Vous voyez qu'il y a quelques maladresses de la part des joueurs anglais. Toujours Odermatt. Il devient vraiment meilleur au fil des années. Et regardez cette faute sur l'avant-centre Kunzli. Faute de Lloyd. Il y avait à mon avis penalty pour l'équipe suisse, mais l'arbitre roumain en a décidé autrement. Nous reverrons d'ailleurs cette action un peu plus tard au début de la seconde mi-temps. Vous voyez, le public siffle. Public très sportif qui a apprécié la performance de la formation suisse, qui se défend fort bien. Et à la mi-temps, les deux équipes vont regagner le vestiaire sur ce score, 1 but partout. Encore un centre de Summerby. Mais Ramseyer est intervenu. Ramseyer, qui je vous l'ai dit, a fait un très bon match. Ball. Regardez ces deux têtes de Hurst et le tir de Storey sur la barre transversale. Je crois que le gardien a eu beaucoup de chance, le gardien suisse. Et nous abordons donc la mi-temps sur ce score. 1 but partout entre les deux équipes. Nous revoyons, voilà la faute commise sur Kunzli dans la surface de réparation. Fauché quand même. Et Christian Rief qui n'apprécie peut-être pas cette décision d'arbitre. Christian Kidet, pardon, vous pensiez qu'il y avait pénalty sur cette action? J'ai l'impression qu'il a été tout de même fauché. Il a été fauché, oui. Dans la... Je vais vous demander autre chose, Michel. Le terrain n'est pas gras, il n'avait pas plu parce que j'ai l'impression qu'il y a des marques sur le terrain et que les joueurs glissent assez facilement. Non il avait plu avant la rencontre, mais pas pendant le match. Regardez un nouveau tir de Jeff Hurst à 20 mètres, début gardé par Prosperi, mais qui n'a pas inquiété le gardien suisse. Faute sur Balmer, l'ailier droit de la formation suisse. Regardez le mur britannique qui se forme derrière le gardien Chilton. Très joli tir d'Odermatt, encore lui. Et encore une fois, un dégagement de Chilton. Il a failli être pris à contre-pied. Nous allons revoir ce tir d'Odermatt. Vous voyez que les Suisses ont eu des occasions et avec le pénalty et puis ce coup franc, ils auraient peut-être pu mener à la marque. Et vous entendez les encouragements, Hop Suisse, les 5000 supporters. Regardez cette belle action du capitaine Kuhn. La très belle occasion manquée par Hurst, qui n'a pas eu le temps de placer son tir. Car il était marqué par deux défenseurs suisses bien placés. On revoit un centre de Summerby, contrôle de Hurst, qui peut tout de même tirer, mais qui manque un petit peu son tir. Il a voulu frapper de l'intérieur du pied.
Longue ouverture pour Francis. Et regardez cette action. C'est un joueur parfois viril, ce Francisti. Et là, je crois qu'il a commis une faute indiscutable sur le gardien. Les joueurs suisses n'ont pas l'air d'apprécier. Ils sont un petit peu en colère après Francisti. Un jeu à la limite de la régularité. Nous revoyons cette belle ouverture. Le gardien est bien sorti, heureusement. Mais là, indiscutablement, il y a une faute. Il est bousculé par Francisti. Et un moment très attendu, la rentrée de Martin Chivers, l'avant-centre de l'équipe d'Angleterre, mais comme il avait joué 2 jours auparavant avec Tottenham, l'entraîneur Alf Ramsey avait préféré le laisser sur la touche. Et là, après un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps, il remplaçait l'ailier droit Summerby. Mais autant vous le dire tout de suite, Chivers ne fera pas grand-chose, il a été très très marqué. Et là, un très joli tir en pleine course de Francisti sur une ouverture de Hux. Mais Prosperi bien placé. Entre 2 défenseurs en pleine course, un tir terrible de Francisti qui a été le meilleur attaquant. Il sera remplacé dans les dernières minutes du match par Marsh. Mais je crois que ce joueur n'a pas le talent de Francisti, il n'a pas en tout cas l'accélération, le changement de rythme. Et ici, une belle occasion, regardez bien, manquée par Mayer, qui lui aussi était entré en deuxième mi-temps, détourné par l'arrière droit Madley. Dans les buts vides, Mayer va être en possession du ballon après que le gardien Chilton ait repoussé du point. Il a le temps d'ajuster son tir, croisé, et Madley le détourne d'extrême justesse. Dernière minute de la rencontre, encore Francisti. Regardez ce tir de Bobby Moore qui a voulu lober le gardien qui était sorti. Le gardien est à l'intérieur de son camp, de sa ligne de but, mais le ballon était tout de même à l'extérieur, heureusement. Bobby Moore, toujours là, l'un des héros de la Coupe du Monde en 1966. Il avait permis à son équipe de battre en finale l'Allemagne. Cooper, en véritable ailier. Servi en position d'ailier gauche, regardez. Ce sont les dernières minutes du match, il a encore la force, la ressource d'aller chercher des ballons tout près de la ligne de but. Ah, incontestablement, les Anglais dominent, mais ils ne peuvent marquer. Très joli tir d'Alan Ball, arrêté par Prosperi, qui a fait vraiment très bonne rentrée en équipe suisse. Très bon match. Tir que nous revoyons au ralenti. Alan Ball qui retrouvait donc l'équipe anglaise. Francisti encore à la pointe du combat en position d'ailier gauche. Vous voyez que le gardien était vraiment très sollicité. Les dernières secondes maintenant du match, un match qui va se terminer par ce corner, alors que les deux équipes sont toujours à égalité, un but partout. Toute l'équipe suisse est à féliciter, vraiment, elle a fait un match exemplaire pendant 90 minutes. Pourtant, les Anglais ont eu des occasions, mais la défense suisse a fort bien résisté. Encore Cooper, c'est la fin de cette rencontre. Tu vois donc l'équipe suisse et son capitaine Kuhn réaliser un exploit au stade de Wembley, tenir en échec la formation anglaise devant 100 000 spectateurs. C'est vraiment un très très beau résultat. Michel, sur ces images, on a l'impression que cette fois le match